Aujourd'hui, l'Espoir vous présente une toute nouvelle saison, une nouvelle série sur le plan de Dieu qui est la réconciliation. Je veux vous inviter tous à pouvoir comprendre que vous et moi sommes séparés de Dieu. Mais Dieu nous a réconciliés avec lui et les uns avec les autres quand on laisse le Seigneur être celui qui veut être dans notre vie. Et la seule façon de réunir nos relations brisées et de les rapprocher, c'est de découvrir que Dieu a ce plan merveilleux de réconciliation entre chaque partie, entre Dieu et entre nous. Et je veux mettre en évidence des détails de nos vies concernant ce qui nous sépare de lui et les blessures aussi que nous vivons qui nous séparent de lui. Et je veux vous accompagner dans ce plan merveilleux que Dieu a pour nous dans cette réconciliation-là. Il nous a déjà réconciliés. C'est déjà accompli. C'est disponible. Alléluia. Et il ne reste qu'à vous et moi de pouvoir répondre présent à ce plan merveilleux que Dieu a pour nous. Mais avant d'aller plus loin, écoute bien ce chant Artisan de merveille et on se retrouve par la suite. Au commencement, tu étais là. Tu as dit que la lumière soit. Les astres ont écouté ta voix. La terre a tourné pour la première fois. Avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire. Tu nous as fait à ton image, donner la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. De l'infini au minuscule, des galaxies jusqu'aux cellules, sommet de neige vague qui danse, nous parle de toi comme une évidence. Tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi tout fut créé, se maintient par ta volonté. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. Ta majesté, Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. de ta majesté. Non, l'univers n'a pas son pareil. La création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle.
bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. La bonne nouvelle est que Dieu a un plan merveilleux. Il est l'artisan des merveilles, des miracles encore, et il veut accomplir des merveilles dans ta vie aujourd'hui à travers ce message que je vais te partager sur la réconciliation. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Lui qui nous a créés, il veut nous réconcilier avec lui parce que nous étions séparés de lui. Et vous savez, l'épître de Paul de Corinthiens, dans le deuxième épître de Corinthiens, chapitre 5, verset 18, ça nous dit ceci, que tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. C'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. C'est ce que je vous annonce. Dieu nous demande d'être réconciliés avec lui et Dieu veut restaurer ces relations brisées que nous sommes avec le Père, mais aussi entre nous. Et son désir, c'est de pouvoir nous accompagner dans ces déclarations qu'il nous a faites dans le Nouveau Testament. Et c'est fort, vous savez, quand Dieu dit « Je veux me réconcilier ». Est-ce que toi, tu le veux? Et un jour, j'ai fait ce choix-là de dire « Seigneur, j'ai besoin de l'être réconcilié avec toi. » Parce que j'étais loin, j'en faisais à ma tête. Et saviez-vous que le plus grand plan que Dieu a pour l'humanité, c'est le réconcilier le monde avec lui-même? Tous. Et vous savez, Dieu accorde aux relations beaucoup d'importance. Il veut que vos relations soient proches de lui et proches aussi les uns avec les autres. C'est son plan, lui. Et Jésus a porté ce message par excellence. Il est venu, lui qui était dans la gloire du Père déjà, il est venu parmi nous pour réconcilier le monde avec le Père. Et il était proche du Père Jésus. Et il était inclusif avec ceux qui l'ont côtoyé. Et il était auprès de ceux qui n'entraient pas dans les normes sociales et même ceux qui étaient rejetés de la société. Il allait vers les gens qui avaient des besoins et il rencontrait ces besoins. Vous savez, la réconciliation, ça enlève les obstacles de notre relation avec lui et de nos relations aussi avec les autres. Mais tu vas dire, ben Denis, je comprends pas, je me sens pas séparé de Dieu. Si Dieu n'est pas le premier dans ta vie, c'est que déjà, ça me témoigne que Dieu n'est pas le premier et qu'il est le deuxième. Mais Dieu veut être celui qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Mon ami, vous savez, pourquoi aujourd'hui tant de divisions? Pourquoi tant de querelles? Pourquoi tant d'animosité? Pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de jalousie, etc.? Je pourrais continuer dans un monde dans lequel nous vivons. Tu as été atteint par ces fléaux que je viens de mentionner. Des querelles, des divisions, des divorces, de l'angoisse. Et tout cela et bien d'autres choses nous séparent de Dieu et les uns des autres. Et en reconnaissant cela, je vous invite aujourd'hui à les apporter au pied de la croix. Vraiment. Il y a un réformateur de l'Église qui a dit dans les années 1526, du nom de Martin Luther, la plus haute place que vous et moi pouvons
avoir ici-bas dans ce monde, c'est de nous incliner au pied de la croix. Et c'est là que tout se passe pour être réconcilié avec le Père. En acceptant ce que Jésus est venu faire à ma place. Lui qui est venu faire du bien, il est mort pour ceux qui étaient séparés de Dieu, pour nous réconcilier avec le Père. Et il est capable de prendre toutes nos impossibilités et toutes nos limites, tous nos échecs, parce qu'en Jésus, le Seigneur, il n'y en a pas de limite. Il est puissant en œuvre. Il agit encore, il accomplit des miracles et sa venue était de réconcilier le monde avec lui-même et entre nous aussi. Et vous savez, le Seigneur exprime dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, son désir de réconcilier. Il nous dit une parole comme celle-ci. Comme je vous ai aimé, dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, il dit, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Arrêtons-nous juste à cette parole-là et on va prendre une petite pause après cela. Comme Jésus nous a aimés. Jésus déclare cela. Comme je vous ai aimé. Savais-tu que si personne ne t'aime de ce monde, que tu ressens qu'il n'y a pas grand monde qui se préoccupe vraiment, vraiment de toi, j'aimerais te dire, Jésus est celui qui te dit aujourd'hui, je t'aime et mon amour est éternel pour toi. Maintenant, il faut que tu viennes à moi pour être réconcilié. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra s'aimer les uns les autres comme Dieu le désire vraiment. Quel privilège! Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire une petite annonce concernant le parcours alpha qu'on fait ici en ville et à l'auberge de l'ambassadeur à tous les mardis soirs. Et écoutez bien cette vidéo et on se retrouve par la suite. Nous sommes si occupés. Nous nous posons tant de questions. Quels vêtements porter? Quel temps fera-t-il aujourd'hui? J'ai tant d'activités sur mon horaire. Mais nous pouvons nous poser d'autres questions plus profondes, comme « Pourquoi suis-je sur Terre? Où allons-nous? Est-ce tout? » J'étais arrivé à une conclusion concernant le problème le plus épineux posé par l'homme, Dieu existe-t-il? Et j'étais arrivé là sans vraiment consulter la documentation. Et j'étais censé être un homme de science. À 28 ans, je possédais beaucoup de choses que je pensais désirer. Ma copine faisait les couvertures des magazines, j'avais une Rolex, une BMW et j'étais si malheureux. J'ai réalisé que je ne trouverais peut-être jamais le bonheur là où je le cherchais. Je crois que pendant plusieurs années, j'ai cherché à être fort en moi-même. Et je sentais que tout ce que j'avais besoin, c'était d'être avec mes amis, l'impression d'être fort ensemble, comme invincible. Mais la vérité, c'est que personne n'est. Et j'ai trouvé un but, un sens à ma vie et de l'espoir. Dieu a pris quelque chose de brisé et il en a fait une œuvre d'art. Alpha est un endroit où vous pouvez être vous-même. Vous pouvez dire ce que vous pensez et tout contester. Aucune question n'est trop compliquée ou trop simple. Et votre point de vue est aussi important que les autres. Nous partirons ensemble en voyage vers l'aventure
nous explorerons les questions du sens de la vie et de la foi. Et oui, les mardis soirs à 19 heures à l'auberge de l'ambassadeur d'Amqui, trois choses qu'on fait dans ce parcours alpha, c'est une petite collation, une invitation là, aux gens de venir prendre un café, un thé, un biscuit. Et il y a un exposé par la suite d'une vingtaine de minutes. Et ensuite, il y a des temps de discussion en petits groupes qu'on fait. Et vous savez, toutes les questions sont bonnes quand on se pose des questions sur le sens de la vie, sur la foi, sur l'espérance et Jésus. On est là pour pouvoir discuter en petits groupes et vous êtes les bienvenus, chacun d'entre vous, et c'est à ne pas manquer. Je continue sur cette réconciliation-là. Cette réconciliation est une œuvre surnaturelle. C'est spirituel. Et vous savez, notre capacité à aimer réellement notre prochain découle de la présence de Dieu en nous. De les aimer à leur juste valeur. En tant que personne, chacune des personnes, en apprenant à aimer comme Dieu aime. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Et quand on se rapproche de celui qui est venu nous réconcilier avec le Père, maille que c'est merveilleux, le monde serait plus ce qu'il est aujourd'hui s'il serait réconcilié avec le Père. Et en vous rapprochant d'abord de celui qui peut restaurer complètement notre cœur, on peut commencer à changer dans nos relations qui parfois peuvent être difficiles, peuvent être tendues, nos relations qui peuvent être aussi, je vous dirais, débordantes de paix quand la présence de Dieu habite en nous. Et est-ce que Jésus, je te pose la question aujourd'hui, est-ce que Jésus est la source de ta paix? S'il l'est, tu es une personne bénie et la parole de Dieu prend forme en toi. Si la source de ta paix est toi-même, tu es très limité en ce qui concerne tes capacités à avoir des relations d'harmonie et de paix. Parce que la source, c'est toi-même ou une certaine philosophie autre que celui que Dieu a envoyé. Et si le Seigneur n'est pas cette source, c'est que tu ne cherches pas à la bonne place pour la paix véritable et la réconciliation que Dieu veut produire. Et pour être réconcilié avec Dieu, il faut chercher à la bonne place. Je t'invite à le faire aujourd'hui. Et une clé qui nous est donnée pour accéder à la réconciliation est que même si je ne suis pas personnellement en situation de conflit avec vous aujourd'hui, je veux vous aider à régler une situation de conflit que vous avez avec le Père. Vous êtes séparés à cause de vos fautes. C'est ce qui vous sépare de Dieu. Est-ce que c'est possible que vous êtes dans une situation de conflit avec Dieu? Tu te dis, ben Denis, écoute, je ne sens pas que je suis en situation de conflit. Si Jésus n'est pas le centre de ta vie comme étant le sauveur qui est venu pour te sauver, sauver de quoi? Te sauver du péché qui règne dans ta vie, le mal qui règne, qu'on fait naturellement envers notre prochain. Hein? Et tous les désordres moraux qu'on peut commettre nous séparent de Dieu. Et
Nos fautes nous séparent de Dieu. Notre indépendance nous sépare de lui. Notre manque d'amour pour lui, notre indifférence, etc., nous sépare de Dieu. Mais nous qui étions, moi j'étais éloigné de Dieu. Je pensais le connaître à travers la création. Je trouvais que les choses étaient belles, comme le chant qu'on a pu voir tantôt. Comment Dieu, il est merveilleux. Et on appelle ça la révélation générale de Dieu. Mais la révélation spécifique se fait connaître pour notre âme personnellement. Ton âme personnellement. Et ça, c'est la révélation spécifique de Jésus qui est venu nous réconcilier avec le Père par le sacrifice de la croix. Il est mort à notre place, à ta place, pour le pardon de nos péchés. Quel bonheur d'expérimenter. Je l'ai expérimenté, ça fait de cela déjà 40 ans. Et je n'échangerai pas une journée de ma foi chrétienne basée sur Jésus que 1000 journées à faire ce que je voulais dans la vie. J'étais tellement égaré, tellement loin de Dieu. Mais Jésus nous a rapprochés par son sacrifice sur la croix. C'est accompli. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui-même par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. 2 Corinthiens 5, 19, je le répète et je vais vous le répéter encore parce que c'est ce que j'annonce aujourd'hui. C'est la plus belle expérience. Aujourd'hui, vous savez, le Père veut nous aider. Il veut t'aider. Il veut te tendre la main à toi aujourd'hui. Il te tend cette main-là à travers ce que moi, je suis en train de te véhiculer comme vérité sur le plan de Dieu pour ta vie. Te réconcilier avec Dieu. Puis aujourd'hui, je crois, sans l'ombre d'un doute, qu'il te dit ceci. J'ai créé un pont pour que tu puisses être réconcilié avec moi. C'est Dieu qui te le dit à travers ma bouche. C'est Dieu qui le fait, ça. Et vous pouvez devenir une source de réconciliation. Vous pouvez devenir un bon conseiller de vie en étant réconcilié avec lui. J'aimerais lire le texte de 2 Corinthiens chapitre 5. Si vous avez une Bible avec vous, là, moi je le lis dans la traduction de la parole vivante, qui dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20, qui dit « Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part de Christ que nous prenons la parole. En réalité, pour nous, par nous, c'est Dieu lui-même qui nous lance un appel au nom du Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Ce que je vous partage aujourd'hui, j'essaie de vous le partager avec force et conviction parce que j'ai été réconcilié avec Dieu le Père. Et c'est la vie la plus merveilleuse, la vie chrétienne. La vie chrétienne engagée à prier, à lire la parole, à fréquenter une église vivante, une église qui vibre pour la vérité de l'Évangile. J'aimerais t'inviter à prier avec moi aujourd'hui. Et attends-toi un miracle aujourd'hui, après cette prière, pendant cette prière. Regarde bien, ressens bien comment le Saint-Esprit va venir sur toi.
J'aimerais prier avec toi aujourd'hui. Seigneur, alors que je suis devant toi aujourd'hui, j'ai le désir de réjouir ton cœur en reconnaissant que tu es venu accomplir sur la croix pour moi la réconciliation. Aide-moi à reconnaître ton amour et la réconciliation dont j'ai besoin aujourd'hui. Pardonne mon égarement. Aide-moi à t'aimer. Seigneur, accomplis cette œuvre surnaturelle de la réconciliation dans ma vie et aide-moi à t'aimer de tout mon cœur. Je prie au nom de Jésus. Amen et Amen. Si tu t'appuies sur ce que je viens de te dire, sur la parole de Dieu, il peut se passer des choses des plus merveilleuses. Et c'est pas fini, cette émission se termine avec un chant merveilleux, mais j'aimerais te dire, sois richement béni dans cette journée, que le Saint-Esprit touche ton cœur à travers ce chant qui dit « Éveille-toi, mon âme ». Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du plan de Dieu et la réconciliation. Seul